Alors, les commissaires donnent leur version concernant l'incident de Sainz au Red Bull Ring. Ça a été un imbroglio, hein, évidemment. La voiture a failli tomber toute seule, enfin, retomber sur la piste, on va dire. Rouler sur la piste, vu qu'il n'y avait plus personne pour freiner. Après le terrible accident de Jules Bianchi en 2014, les règles de la FIA pour intervenir en piste ont été drastiquement renforcées. Les interventions ne sont autorisées qu'après avoir reçu les instructions de la direction de course. D'un côté, ça accroît la sécurité des pilotes et des commissaires, mais de l'autre, ça présente l'inconvénient d'avoir des interventions qui prennent un peu plus de temps. Lors de l'incident avec Sainz au virage 4, plusieurs circonstances malheureuses se sont additionnées. L'endroit où Sainz s'était garé sa Ferrari n'était pas visible depuis le poste des commissaires. Ils ont reçu par radio l'instruction de se rendre dans la voiture avec des extincteurs. Lorsqu'ils ont vu la situation, ils ont pris la décision d'appeler le camion de pompiers. Cette décision a dû être prise en quelques secondes, et rétrospectivement, elle était absolument correcte. Si on se souvient de l'accident de Grosjean, dans une situation comme celle-ci, les extincteurs à main ne suffisent pas. Par conséquent, l'extincteur a été éteint, ce qui a donné lieu à cette image malheureuse de la télévision d'un commissaire fuyant. L'autre problème est que Sainz, de manière incompréhensible, est devenu nerveux dans sa voiture et a relâché les freins trop tôt. La cale a dû être placée sous la monoplace qui roulait, rendant bien sûr l'opération difficile. Cependant, grâce à la résistance de la cale, la monoplace s'est dirigée vers l'intérieur et s'est arrêtée contre l'arrêt de sécurité. Ensuite, le feu a pu être éteint en quelques coups d'extincteur. Évidemment, rétrospectivement, lorsqu'on regarde les images à la télé et les caméras de surveillance, on trouve des choses qui peuvent être améliorées. Nous allons également en discuter en interne avec nos collaborateurs. Mais dans cette situation exceptionnelle, car un incendie n'arrive pas tous les jours non plus, les commissaires ont dans l'ensemble bien réagi. Nous avions un camion de pompiers sur place en moins de 30 secondes, ce qui aurait permis de maîtriser un incendie se propageant rapidement. Depuis l'accident de Grosjean, il est très important pour nous d'avoir une grosse puissance d'extinction rapidement sur place afin de protéger le pilote et de la meilleure manière possible. Un autre véhicule de secours était déjà sur place et un troisième était en route. Même si Sainz n'était pas sorti lui-même de sa voiture, nous aurions pu le protéger de la meilleure manière possible. Nous sommes une équipe de passionnés de sport auto qui sacrifient leur temps libre pour des entraînements et des exercices afin de faire de notre mieux pour la sécurité en piste lors de tels événements. On prendra également cet accident comme une occasion de progresser encore. Ok, bon bah voilà, ils ont bien résumé la chose je crois. Hein. Effectivement, ça a été compliqué à gérer tout ça. Bon maintenant, ils ont quand même réussi à s'en sortir et qu'il y ait peu de catastrophes, donc tant mieux. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cet incident avec Sainz? Ciao.